Bonjour à tous, c'est Thierry pour Bodiness Training. Aujourd'hui, on va parler des céréales qui vous tuent à petit feu, qui diminuent drastiquement votre énergie et qui surtout vous font prendre du bide. Je suis certain que si vous vous souciez déjà de votre corps et de votre santé, vous savez déjà à quel point il faut éviter les céréales sucrées comme les cornflakes, les All Bran, les Kellogg's, les Pepito et j'en passe. En fait, tous ces céréales fruitées qu'on consomme le matin sont riches en sucre et surtout avec des colorants artificiels avec lesquels malheureusement tant de parents empoisonnent leurs enfants le matin. Après, on s'étonne qu'ils sont hyperactifs, qu'ils sont sans arrêt stressés et qui grossissent à vue d'œil. Ensuite, je vais vous parler de la plupart des céréales pour le petit déjeuner qui nous sont vendues comme riches en fibres, qui sont bonnes pour le cœur, qui sont une bonne source de sucre, de vitamines et minéraux. En fait, il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus éloigné de la vérité. Selon des nutritionnistes qui ont étudié la biochimie de la nutrition pendant plus de 25 ans, certains aliments affectent les cellules de notre corps, les cellules dont on est composé. Il y a au moins 10 raisons importantes pour être extrêmement préoccupé par ce que les céréales font à l'intérieur de votre organisme, à l'intérieur de votre corps. Tout ce qu'on ingère a une influence sur vos cellules. La vidéo qu'on vous a concoctée aujourd'hui portera sur quelques-uns des avertissements importants sur les céréales. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer également deux incroyables petits déjeuners alternatifs et sains, rapides, qui sont beaucoup mieux pour votre santé et surtout votre glycémie. La glycémie, c'est le sucre qui est dans votre sang et surtout beaucoup mieux pour votre tour de taille. Donc la plupart des céréales sont mis en avant comme des aliments santé par les grosses sociétés alimentaires, agroalimentaires. Cependant, ces sinistres aliments, comme je les appelle, pour le petit déjeuner, que presque tout le monde consomme quotidiennement, vous tuent lentement, vont saboter votre niveau d'énergie, causent du diabète, entraînent la prise de graisse corporelle et même le cancer. La chose qu'il faut prendre conscience aussi, c'est qu'en mangeant des céréales, vous allez vieillir beaucoup plus vite. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Donc la plupart des céréales, comme je disais tout à l'heure, qu'on dit complètes, qui sont riches en fibres, causent un préjudice à vos hormones et à votre taux de sucre dans le sang. Une des pires choses à propos de la plupart des céréales, même soi-disant complètes, c'est qu'elles provoquent toutes une pique importante de glycémie, donc de sucre dans votre sang, indépendamment du fait qu'elles soient riches en blé, à base de riz, à base de maïs, avec des niveaux dangereusement élevés de sucre, ce qui entraîne une cascade d'hormones de stockage des graisses, comme l'insuline, qui va être libérée dans votre corps et va vous causer plus de fringales de sucre plus tard dans la journée. Vous n'avez jamais ressenti cette subite envie de sucre durant toute la journée? Tout ça provient par un mauvais choix de petit déjeuner. Perso, si par manque de temps ou par manque de volonté parfois, parce que personne n'est parfait, je démale mal le petit déjeuner, je me retrouve à m'arrêter dans une station essence et à acheter des chocolats ou des choses sucrées. Avec les céréales, ça n'est pas une façon de commencer votre journée si vous vous souciez de votre tour de taille, de votre santé et de votre jeunesse. En fait, même les céréales auxquelles on a ajouté des fibres, comme les All Bran, ça a été prouvé pour causer autant de pics de glycémie que les céréales pauvres en fibres, telles que les céréales à base de riz ou de maïs. Rappelez-vous une chose, c'est que l'amidon qu'on trouve dans le blé, le maïs ou bien un bol de céréales de riz se dégrade rapidement en sucre dans votre corps et font immédiatement monter en flèche le système de régulation de la glycémie, comme si vous mangiez par exemple un verre de 40 à 60 grammes de sucre blanc de table. C'est exactement la même réaction qu'on a dans le corps. Donc ces pics massifs de votre glycémie endommagent essentiellement les cellules de votre corps par un processus qu'on appelle la glycation. Ça accélère le taux de vieillissement de vos articulations, ça accélère le vieillissement de la peau, le vieillissement de vos organes et même de votre cerveau. Et je vous assure, ce n'est pas ce qu'on vous vend dans les publicités quand on vous vend des Kellogg's ou ce genre de choses-là. En revenant sur les hormones, il y a un autre effet d'élévation de la glycémie, c'est qu'il diminue la capacité de votre corps à libérer ce qu'on appelle l'hormone de croissance, qui s'appelle aussi l'hormone de la jeunesse. Donc si vous voulez paraître et vous sentir plus jeune, c'est vraiment pas un bon choix que de consommer des céréales dans votre alimentation. En ce qui concerne les revendications sur le fait que les céréales sont une bonne source de vitamines et de minéraux, c'est absolument faux. La majorité des vitamines et des minéraux dans la plupart des céréales ne sont pas d'origine naturelle, mais sont des vitamines synthétiques qui ont été rajoutées et qui sont moins bien absorbées par les vitamines naturelles
et potentiellement même nuisible dans certains cas. Si je peux vous citer un exemple, la vitamine E synthétique est montrée dans certaines études pour être dangereuse pour nous, tandis que la vitamine E qu'on trouve dans l'état naturel est extrêmement bénéfique. Donc si vous aimeriez avoir du diabète, de la graisse au niveau de la taille, si vous aimeriez vieillir plus rapidement, consommez simplement des céréales au petit déjeuner et vous allez obtenir ces résultats. Non, trêve de plaisanterie, pensez vraiment à ça la prochaine fois que vous engloutirez ce bol de cornflakes, ce bol de riz soufflé ou de biscuits de blé avant de passer la porte de chez vous tous les matins. Plus vous allez manger des céréales, plus vous allez stresser constamment votre pancréas et d'autres organes impliqués dans le contrôle de votre sucre dans le sang. Le niveau d'insuline augmente tous les jours pour essayer de contrôler vos attaques massives de sucre dans le sang à cause de votre consommation de céréales. Et finalement, votre sensibilité à l'insuline va souffrir, conduisant de nombreuses personnes à ce qu'on appelle le diabète de type 2. Et donc, vous allez devoir à vie vous injecter de l'insuline avec des aiguilles, vous piquer 3 à 5 fois par jour et faire des tests sanguins pour contrôler votre glycémie. Donc, ce n'est pas très agréable. Ce n'est pas la seule chose en fait que cela provoque. Ça force également votre corps à stocker des graisses corporelles. Donc, si vous voulez être mince, avoir une taille fine, évitez les céréales. Ok ? Ils vont faire simplement que de vous faire grossir. Parlons maintenant de l'inflammation. Qu'est-ce qu'il en est de l'inflammation et des dommages au niveau du gros intestin quand on consomme tous les jours des céréales comme le blé, les biscuits, etc., etc. Je vais vous annoncer encore malheureusement des mauvaises nouvelles. Les céréales avec des ingrédients à base de blé peuvent éventuellement provoquer des inflammations et des dommages au niveau du gros intestin à long terme, par la présence de trop grandes quantités de ce qu'on appelle le gluten, qui est une protéine qu'on trouve dans le blé, et de lectine. Et ça, même si vous n'êtes pas officiellement intolérant ou sensible au gluten. Pensez-vous que ces céréales qu'on vous vend pour remplacer le gluten à base de maïs sont mieux pour vous? Pas du tout, il faut vous détromper. Les céréales à base de maïs sont presque toujours faites à base d'OGM. Il y a de nombreux scientifiques qui sont super préoccupés aujourd'hui par les menaces sur la santé à long terme parce qu'on n'a aucune étude précise et sérieuse qui nous prouve des effets négatifs à long terme sur le maïs OGM. On a aussi parfois des remplacements des céréales à base de riz. C'est pas beaucoup mieux à mon avis parce que ça provoque vraiment un pic de la glycémie aussi importante que le sucre de table, alors ça va vous faire très mal. Les céréales provoquent aussi des envies de manger plus de sucre dans la journée. Ça va vous conduire forcément à un excès de calories. Le pic de la glycémie et la surproduction d'insuline, suite à la consommation de vos céréales du matin, entraînent une espèce de fuite de glucides dans votre sang et dans vos cellules. Habituellement, c'est des cellules graisseuses. Ça provoque une forte baisse de la glycémie dans les heures suivantes et ça vous rend affamé. Affamé de quoi? D'aliments à base de sucre. Donc tout au long de la journée, vous allez consommer du sucre. C'est un cercle vicieux en fait. Le résultat de ce que je vous explique là, c'est qu'on a une montée et une descente constante de la glycémie tout au long de la journée et vous allez manger beaucoup plus de calories et après vous allez vous étonner que vous avez du poids en trop. Je suis en train de lire plusieurs bouquins et récemment il y a une étude sur des personnes qui avaient mangé plusieurs petits déjeuners à base d'œufs comparé à des petits déjeuners à base de céréales. Même si les gens qui mangeaient des petits déjeuners à base d'œufs avaient consommé plus de graisse dans la matinée, ils avaient fini par manger beaucoup moins de calories tout au long de chaque jour parce qu'ils n'avaient pas de fluctuation justement de la glycémie et de sucre dans le sang. Des déséquilibres hormonaux non plus, ils n'en avaient pas, et des envies ultérieures. Les petits déjeuners d'œufs sont avérés contrôler l'appétit, tandis que ceux à base de céréales, comme on vous vend partout, ont prouvé une augmentation de l'appétit avec une consommation de plus de nourriture et de nourriture à base de sucre. Donc n'écoutez plus la télé, commencez à réfléchir à expérimenter vous-même. Les céréales font de votre corps une espèce de brûleur de glucides au lieu de faire de votre corps un brûleur de graisse. Plus vous consommez des glucides chaque jour avec des aliments tels que les céréales, le pain, et plus vous entraînez votre corps à s'appuyer sur les glucides pour vous fournir l'énergie. C'est ainsi que lorsque votre taux de sucre sanguin plonge à nouveau, vous avez besoin de manger quoi? Vous avez besoin de manger du sucre pour avoir de nouveau de l'énergie. Si vous n'en mangez pas, vous aurez une crise d'énergie majeure. Plus vous obtenez la plupart de vos calories de graisse saines avec des avocats, avec de l'huile de noix de coco, avec du beurre bio, avec de l'huile d'olive, avec des noix, des graines, des œufs et de la viande bio, plus vous formez votre corps pour être une machine à brûler des graisses. Ça s'appelle créer une adaptation métabolique aux graisses.
Vous allez créer ça en réduisant votre consommation globale de glucides et en augmentant en même temps votre consommation de graisses saines. Ça va signifier que vous devez descendre à un niveau bas en glucides, un peu comme le régime Atkins, mais pas aussi violent, mais juste beaucoup plus bas qu'une personne moyenne avec des addictions aux glucides. C'est à peu près le cas pour tout le monde dans une alimentation moderne. On mange tous beaucoup trop de sucre. Donc, en s'appuyant principalement sur les graisses saines pour l'énergie au lieu des glucides, ça équilibre vos taux d'hormones et vous donne un niveau très stable de glycémie et donc d'énergie tout au long de la journée. Ça va vous permettre d'avoir des niveaux d'énergie que vous imaginez même pas aujourd'hui. Une énergie stable tout au long de la journée, sans pic de la glycémie et sans affaiblissement d'énergie, comme la plupart des toxicomanes au sucre peuvent ressentir tout au long de la journée. Ils s'endorment l'après-midi après le repas de midi. Un autre avantage de l'adaptation métabolique aux graisses dans votre corps, c'est le fait que vous allez naturellement perdre de la graisse corporelle plus facilement. Il n'y a pas de ratio magique, on est tous uniques, il n'y a pas de ratio en macronutriments parfait pour tout le monde. Je pense que vous devez ne pas être obsédé par les calories, mais vous devez plutôt être obsédé par la consommation de glucides. Pour vous donner une idée dont la plupart des gens sont au courant, la plupart d'entre eux ont une alimentation qui est de 60% de glucides, 20% de matières grasses et 20% de protéines. Par contre, ce que je vous décris ici, afin de créer votre adaptation métabolique aux graisses, ça serait plutôt 20% de glucides, 60% de matières grasses et 20% de protéines. Si vous adaptez ça à votre alimentation, vous allez être surpris de l'énergie que vous allez avoir. Donc je vais vous donner maintenant des substituts aux céréales qui vont vous aider à brûler les graisses et non des glucides. Donc au lieu de vos céréales typiques du matin, qui entre nous, donc vous l'avez compris, vous font perdre de l'énergie, vous font grossir lentement, essayez un bol de yaourt biologique grec, riche en matières grasses. Il y a plein de probiotiques à l'intérieur et des graisses saines. Et si vous voulez ajouter un peu de protéines en poudre, vous pouvez aussi. Vous allez ajouter une poignée de baies fraîches biologiques comme des myrtilles sauvages, des baies de goji, une poignée de fruits à coque comme des amandes, des noix de pécan ou avec des graisses essentielles et un peu de stevia pour ceux qui aiment le goût sucré ou alors un peu de protéines en poudre, si possible sans aspartame. Et vous aurez un petit déjeuner qui est parfait pour avoir une énergie toute la journée. Ce petit déjeuner vous aidera à être plus mince, à garder votre glycémie, votre niveau d'énergie et vos hormones équilibrées pour toute la journée et de ce fait prévenir des fringales de sucre plus tard dans la journée. Il y a une autre option qui serait simple, ce serait de manger des œufs avec des légumes, donc de l'avocat par exemple, et même un petit déjeuner avec de la viande biologique si vous le désirez. Perso, un de mes petits déjeuners préférés, c'est de préparer quelques œufs avec un peu d'avocat et puis je me régale avec ça le matin. Donc je combine les œufs avec l'avocat, avec un peu d'herbe du Saint-Bernard qu'on trouve chez nous en Valais, avec un petit peu de dinde. Et puis j'ai mon petit déjeuner qui est préparé en 5 minutes. C'est super délicieux et tout au long de la journée, j'ai de l'énergie. C'est beaucoup mieux qu'un bol de céréales qui va vous détruire au niveau hormonal, qui va vous perturber au niveau énergétique et qui va vous faire vieillir plus vite. Voilà, c'était Thierry pour la chaîne Body and Health Training. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous amène beaucoup de valeur, qu'il va pouvoir changer quelque chose dans votre vie. Mais je vous rappelle une chose, il faut appliquer ce qu'on vous enseigne pour espérer avoir des résultats. Les mêmes habitudes vont vous amener aux mêmes résultats. Donc surtout, passez à l'action.